quittés par les Berbères. L'occasion pour les familles de partager un bon repas traditionnel. Image ici de Blida en Algérie avec ses marchés. Le Paris des Arts, présenté par Valérie Fayolle. Cette semaine, le Paris des Arts pose ses caméras à Marseille et nous allons à la rencontre de celle qui règne sur le Théâtre National de la Criée, Macha Makeyef. On ira avec elle découvrir l'exposition Caféine au Mucem et puis à la fin de l'émission, une rencontre avec une jeune designer qui vient de remporter le Grand Prix de la Design Parade et qui est actuellement en résidence au CIRVA. Le Paris des Arts, à voir sur France 24 et sur france24.com. Un réseau unique de journalistes mobilisés chaque jour, en métropole, en outre-mer et partout dans le monde pour vous informer au plus près des événements. France Info, l'info partout. Yeah.
Bonjour, nous sommes vendredi 13, donc je vous dis les 5 lettres comme merci. Merci France 24 de nous avoir accompagnés toute la nuit, qu'est-ce que vous croyez? Et bonne chance, puisque nous sommes vendredi 13, etc., etc. Il est 6h du matin, on va commencer par prendre connaissance des infos de cette matinée. En forme dès le matin. Bonjour Karine Basse-Régis. À la une ce matin de cette première édition. Mauvais temps et 230 000 foyers privés d'électricité. On en parle en détail. Allez. Il est 6h, bonjour et bon réveil sur France Info. 230 000 foyers privés d'électricité. Une tempête hivernale a sévi durant la nuit dans le nord de la France. Transport à l'arrêt dans plusieurs départements. Écoles, collèges et lycées fermés. On fera le point dans un instant. À 10 jours du premier tour de la primaire de la gauche, c'était hier le premier des 3 débats télévisés entre les candidats. Ils sont 7 à prétendre à la victoire. Les temps forts de ces échanges dans votre journal. Et puis à 13h, heure française, ce sera une grande première pour Thomas Pesquet. L'astronaute français va effectuer sa première sortie dans l'espace. Un événement qui, bien évidemment, sera à suivre en direct sur France Info. Ce vendredi matin, 22 départements sont toujours en vigilance orange, vent, neige et verglas du Bas-Rhin aux Côtes-d'Armor. Durant la nuit, 5 d'entre eux étaient en rouge. Une tempête hivernale qui, jusqu'à ce matin encore, je vous le disais, prive 230 000 foyers d'électricité, essentiellement en Picardie ainsi qu'en Normandie. Au Havre, des routes coupées, des arbres arrachés. On fait le point avec Julie Poirier. Au Havre, la tempête a déjà provoqué des dégâts, comme ici, sur la vitrine d'un commerce. Un peu plus loin, sur le port, ce sont les bateaux qui subissent. Avec des rafales à 110 km/h, certains sont tombés de leur échafaudage. C'est monté à partir de 19h avec des rafales à 60 nœuds, vent de nord-ouest, donc plein travers par rapport à l'emplacement des bateaux ici. Ouais. Côté route, on joue aussi la prudence. Le pont de Normandie a été fermé. Aucun véhicule ne peut circuler depuis 19h. On la prend fréquemment, moi je la prends normalement une fois par semaine. C'est vrai que bon, c'est une route, dès qu'il y a du vent, elle est relativement dangereuse. Et voilà, je crois que la tempête est arrivée un petit peu plus tôt que prévu. Et bon, voilà, on doit patienter jusqu'à demain matin. En raison de ces conditions météo exceptionnelles, tous les transports en commun ont été suspendus pour ce vendredi matin. Et autre conséquence de ce mauvais temps, ce train bloqué entre Paris et Caen, bloqué au niveau d'Évreux, et cette galère pour plus de 200 passagers. En cause, un arbre tombé sur les voies. On y revient en détail dans nos prochaines éditions. La politique est le tout premier débat entre les candidats de la primaire de la gauche. 7 candidats, plusieurs thèmes, du terrorisme à la laïcité. On va revenir sur les temps forts avec Guillaume Perrelou. Un débat apaisé et sans surprise. Les 7 candidats se sont affrontés dans le calme hier soir. 2 heures pour convaincre et 2 ennemis communs, Marine Le Pen et François Fillon. Tous ont aussi dressé un bilan contrasté du quinquennat Hollande. Fierté d'avoir servi les Français dans une période très difficile, notamment, ne l'oublions jamais, face au terrorisme. Un bilan qu'il convient de porter parce que beaucoup de réformes pour redresser le pays ont été entreprises. Peut mieux faire. Mon sentiment le plus profond, c'est un sentiment d'inachevé. Premier chapitre, l'économie. Benoît Hamon, attaqué, a tenté d'imposer dans le débat sa réforme phare, la création d'un revenu universel d'existence. Michel Rocard a mis en place le revenu minimum d'insertion. On entendait des arguments semblables sur la société une société qui encouragerait au laxisme, à la paresse. Vint ensuite la question du terrorisme et la révélation par François Hollande de frappes ciblées sur des djihadistes français. J'ai été très choqué par la violation du secret défense. Nous sommes en guerre, il faut protéger les Français. Et sur ces sujets, je n'ai qu'une seule chose à dire. Ce qui doit être fait, et ce qui doit être tenu secret, doit être tenu secret. Des candidats plus ou moins préparés qui ont creusé leurs différences. Prochain débat dimanche soir. Ne s'arrête jamais.
Et pendant ce temps, Marine Le Pen est de passage à New York, la présidente du Front National, qui officiellement, à la Trump Tower, rendait visite à Georges Lombardi, l'un des principaux contacts du parti dans la ville. Alors espérait-elle rencontrer le président élu? Rien à ce stade